Il y a longtemps, un prince du nom de Katira eut l'inspiration de transformer terre, eau, feu, plantes médicinales et produits de lavage si respectés en décorations magnifiques. Des décorations aux motifs qui rayonnent une force particulière et s'échappent dans une répétition infinie dans des limites que leur support pense pouvoir leur imposer. Bonjour, bonjour! Ça y est, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre voyage déco-créatif et découverte. Mon nom est Rosine Anetele et je vous dis bienvenue sur ma chaîne Kabero Afro 20. Cette chaîne qui est dédiée principalement à la jeune génération d'afrodescendants, à toute la communauté africaine de la diaspora et bien évidemment à tous les amoureux du continent africain. Cette chaîne où je vous parlerai principalement de tout ce qui est objets de décoration traditionnels, tout ce qui touche à l'artisanat africain, ainsi que toutes les valeurs culturelles, les traditions et les savoir-faire qui se cachent derrière ces différents objets de décoration que je vais vous présenter au fur et à mesure dans les différentes vidéos que je vais vous partager sur cette chaîne. Avec le souhait bien sûr de pouvoir aider cette jeune génération de la diaspora qui se trouve pour beaucoup loin de leur pays d'origine et à les aider en fait à découvrir ou à redécouvrir ces différents objets de décoration, à faire sienne en fait toutes ces richesses du continent africain qui sont méconnues pour beaucoup d'entre nous ou qui sont peu connues. Et avant de poursuivre, je vous invite bien évidemment, pour ne pas manquer la suite des événements, à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour vous notifier quand il y aura des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne, et bien évidemment à partager avec vos amis, à partager avec les jeunes justement de la diaspora africaine et à mettre des petits pouces bleus si bien sûr vous avez aimé la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'art Imigongo du Rwanda. Comme je vous ai fait la petite histoire du départ, en fait, il s'agit d'une histoire qui parle d'un prince, le prince Katira. Et donc, je vais vous introduire vraiment par rapport à cet art qui est propre du pays des 1000 collines. Et en fait, les Imigongo, c'est quoi? Imigongo est donc un mot du Kinyarwanda, qui est la langue nationale du pays, qui est le pluriel du mot Umugongo, qui signifie le dos. Et en fait, ce terme peut être référé au dos d'une personne, au dos d'un animal, au dos d'un objet ou encore à la crête d'une colline, voire encore à la nervure d'une feuille. Et en fait, dans l'art du Rwanda, on va désigner par le terme Imigongo cette peinture en fait aux motifs géométriques qui sont assez dominants, qui sont réalisés à partir de bouses de veau, parce qu'avant on faisait avec de la bouse de vache, mais aujourd'hui on travaille beaucoup avec la bouse de veau, qui est plus ferme et qui est plus uniforme par rapport à la bouse de vache. Et donc du coup ce sont aussi on va dire des peintures qui sont en relief avec des arêtes saillantes. Et en fait, l'art du Migongo est propre à une région qui est située à l'est, au sud-est du Rwanda, près de la frontière de la Tanzanie. Et c'est donc un endroit qui s'appelle le Gisaka. Et donc, il s'agit de motifs qui sont abstraits, qui sont géométriques et qui décoraient certaines parties de la grande hutte traditionnelle. Et en fait, le Gisaka, c'est une région qui a été longtemps un royaume qui ne fut intégré au Rwanda, qui était assez reculé et qui était pas en contact avec d'autres cultures ou d'autres régions. Et donc la tradition en fait orale attribue l'invention des Imigongo à ce jeune prince de Gisaka qui est donc Katira.
qui est le fils de Kimenyi, donc Longami Kimenyi, et dont le règne se situe plus ou moins à la fin du XVIIIe siècle. Et la mode des Imigongo, en fait, se serait répandue par des jeunes filles qui ont fréquenté, elles aussi, la cour. Et une fois qu'elles se mariaient, en fait, après leur mariage, elles décoraient aussi leur maison familiale avec les Imigongo et en enseignaient la technique à leurs filles. Il est vraiment difficile de déterminer l'origine exacte de ces peintures, mais il y a eu donc deux chercheurs, je crois que c'est un couple, messieurs Georges et madame Thérèse Célis, qui ont fait ressortir donc ce nom du prince Katira, donc qui aurait vécu au XVIIIe siècle sur la colline Nyarutunga, dans la région des Imigongo, d'où justement le nom Imigongo proviendrait. Et en fait, ce prince avait en horreur la saleté et il était très créatif. Et donc, pour un peu par souci de propreté, il a commencé à décorer l'intérieur de sa case avec des motifs géométriques. Et il voulait aussi un peu différencier justement la maison de son père avec les autres maisons. Et son père a été très émerveillé et très enthousiasmé par ces ornements. Et donc, il va décider que cet endroit sera réservé pour accueillir les invités de marque. Et donc, Katira était vraiment fier de son succès. Et comme je vous disais un peu auparavant, il a incité aussi les jeunes filles de la cour à faire comme lui. Et on dit aussi que plus tard, il y a eu son fils qui s'appelle Luniga, qui va propager aussi cet art que nous connaissons maintenant sous le nom de Imigongo. Et donc la pratique d'Imigongo en fait remonterait au XVIIIe siècle, donc lorsque son prince a eu l'idée d'orner sa demeure avec la bouse de vache. La vache qui est un animal qui est particulièrement respecté au Rwanda, et en fait il faut savoir que on consomme tout ce qui provient de la vache, à commencer par le lait. On va boire le lait, on va pouvoir cuisiner avec le beurre de vache, déjeuner le corps, on va dire, avec le beurre de vache, parce qu'on en fait une crème pour le corps, ainsi que pour les cheveux. On va pouvoir utiliser les cornes de vache pour pouvoir créer différentes choses, notamment des bracelets. On va créer des objets de décoration. En même temps, on va aussi pouvoir maintenant, on utilise aussi la peau de la vache pour créer des vêtements, pour créer des tapis. On va utiliser aussi, en fait, on utilise toutes les parties, tout ce qui provient de la vache au Rwanda est utilisé. Et ici, on se rend compte qu'on utilise justement les excréments de la vache, donc la bouse de vache avec son urine, pour confectionner des tableaux qui sont assez originaux et qui sortent un peu de l'ordinaire en fait. Et donc la pratique d'Imigongo est réservée aux femmes et est transmise également de génération en génération. Et en 94, donc avec l'événement qui s'est passé avec le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, il y a eu beaucoup de ces femmes qui ont été victimes des massacres. Et différentes maisons aussi qui étaient décorées avec cet art-là avaient été détruites. Et donc l'art d'Imigongo a failli disparaître. Aujourd'hui, cet art revit grâce à l'aide d'associations de femmes, de coopératives de femmes, qui ont su refaire vivre justement et transmettre cette pratique qui fait partie intégrante du patrimoine culturel rwandais. Ce fut donc aussi une véritable thérapie pour certaines de ces femmes, justement survivantes du génocide, traumatisées par l'extrême violence dont elles ou leurs proches ont été victimes. Ce fut aussi un moyen justement de renouer avec la vie en reprenant les activités de l'avant, en les faisant renaître et en les faisant perdurer. Aujourd'hui, la pratique de l'Imigongo a vraiment beaucoup évolué. On va trouver beaucoup plus de motifs, on va trouver plus de couleurs, mais on se rend compte que les bases et les techniques restent les mêmes.
On va en trouver dans différents lieux au Rwanda, notamment dans les hôtels, dans les bureaux. On va trouver ces tableaux aussi parce que ce sont vraiment des tableaux qui sont prisés par des touristes. Et il y a la coopérative Katira, donc Katira, le nom de son prince, qui a initié cette pratique, qui rassemble donc des femmes qui sont rescapées du génocide et qui ravivent cet art et qui parviennent à en vivre. Parce qu'il faut savoir aussi que, on va dire que la pratique de l'art du Migongo a redémarré plus ou moins en 97 et ça a pris vraiment un élan, on va dire, assez conséquent à partir de 2000. On se rend compte que c'est un héritage qui a failli disparaître de l'art du Rwanda lors du génocide de 1994, mais aujourd'hui, 26 ans plus tard, l'art du Migongo a non seulement survécu, mais prospère dans la modernité à l'heure actuelle. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parle un petit peu justement des étapes qui sont nécessaires pour réaliser ces peintures. Donc, restez connectés et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos pour ne rien manquer. Partagez autour de vous. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et alors, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Et je vous embrasse très très fort. Gimme gongo, gimme gongo. Don't let them tell you that you are done. Gimme gongo, gimme gongo. God makes a man.